ici, c'est 1918, juillet. On est au mois d'août, il n'y a pas très longtemps. Hein. Entre 6 et 10 juillet, au départ, ils ont préparé une réunion ici. Mais il fait tellement chaud, ils sont partis en face, dans le jardin d'Iosi. Et là. Alors, cette réunion, ils ont une réunion très importante, titulée « Transformer la Chine et le monde ». Comment? C'est ça l'important. Comment? Alors tout le monde, parce que leur but pour venir en France, c'est pour ça. Hein, ce sont des progressistes. Ils veulent faire la Chine progresser, le monde progresser, évoluer. Et comment? Dans la discussion très intéressante, par exemple, là, lui, tout ça, ce sont des gens qui ont fait des études sur l'école de commerce. Et ça, il dit, pour transformer la Chine, progresser, il faut d'abord faire comme la roue de la soie. À l'époque de dynastie Tang, la Chine, c'est le prospère mondial. Il faut gagner l'argent, il faut faire des commerces et tout ça. Rapide, comme ça. Efficace. Alors, lui, tout ça, c'est eux logés ici, dans ces maisons. Les deux, ils sont là. Voilà. Donc on a leur âme d'une certaine manière, à leur côté. Il dit, mais attends, il faut voir industriel, comme révolution industrielle, les Anglais, les Français, tout ça fait l'industriel. Et pendant seulement 200 ans, ils ont rattrapé toute la société agricole, comme la Chine. Disons qu'il faut industriel, et à ce moment, pour le pays progresser, les techniques, les sciences, tout progresser. Alors, M. Tsai He-seng et sa petite sœur, et sa femme, et que Jianhao, sa maman, tout ça, ce sont des gens dans l'influence de l'école normale, parce qu'ils ont fait de l'école normale. Disons que, mais tout ça, c'est bien, mais la chose, première chose importante, il faut bien éduquer tout le monde qui a le droit de faire des études pour avoir tout le monde, les peuples, qui ont le même niveau d'éducation. Et à ce moment-là, c'est la qualité de l'éducation qui s'élève, et à ce moment-là, le pays progresse. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, tout le monde dit, oui, tout ça, c'est des idées bonnes. Et en plus, dans la société, peut-être à quel moment, ce sera cette idée-là, à quel moment, c'est l'autre idée. Mais c'est une chose importante, mais qui va nous écouter? Qui va nous écouter? Oui. Alors, en disant que oui, c'est vrai, mais nous, on discute et tout ça, qui nous écoute? C'est la question. C'est lui. Tout le monde disait, mais la France, comment on a fait? Et la France, comment on a fait? Et sachant que la France, c'est liberté, égalité, et elle donne la voix à tout le monde. Toute la révolution. Qu'est-ce qu'on pense? Moi, je pense qu'ils ont eu une bonne conversation avec quelqu'un qui s'occupait de la culture et du partage. C'est la France. Ouais. Et comment on a fait? Ah bah là, c'est le changement, c'est une forme de révolution. C'est ça, c'est effectivement... tous les étudiants ont partagé, et là c'est vrai, ça me parle beaucoup parce qu'on est avec Coworking Channel, on parle d'intelligence collective, donc on a des jeunes penseurs qui partagent leur savoir et qui regardent ce qui se passe en France, et finalement c'est une culture un peu de connaissance, d'innovation, et là le changement va opérer, je pense, entre la France et la Chine en fait. L'idée est bonne, toute l'idée est bonne. Oui. Comment réussir? Réussir. Alors là, la formule. Première chose, formule. Ah, ouais. Et on dit, et la France, on fait quoi? Créer un parti politique. L'histoire de France. C'est vrai qu'on est en pleine... il y a des changements aussi. C'est le Parti socialiste qui a créé. Tout à fait. Et le Parti communiste, c'est 1920. Dans le congrès de Tours, c'est fin octobre et novembre, ils ont séparation de partis communistes français issus de partis socialistes. Et c'est là qu'il est en train de parler avec eux ensemble. Elle aussi fait le grand bas-de-bord et crée tous ces mots. C'est là qu'il dit, oui, à l'époque, nous sommes tous anarchistes. Donc en fait, ils ont créé ce fameux collectif, et pour être écoutés, il faut créer un parti. Alors, le moment, c'est ça. Ils ont parlé de disant que oui, alors toute l'idée est bonne, et puis aussi, il faut qu'on réalise. Et comment? Et on regardait anarchiste, enfin, finalement, il n'y a pas vraiment tous les systèmes bien disposés. Mais Karl Marx, à l'époque, c'était vraiment le grand mode.
Et il y a le capital, il y a la déclaration de communisme et tout ça. Bien sûr. Disons que oui, tout ça c'est bon. Alors là, on prend. Donc à ce moment-là, on va prendre pour un parti politique. Alors on va créer un parti politique pour dialoguer avec le gouvernement. Le roi. Alors, le parti, évidemment, quand on crée un parti Très politique, important. il faut avoir le nom. Oui. Alors, à l'époque, ils discutaient deux choses. Ils ont discuté socialiste ou c'est communisme. Parce que socialiste, on a déjà vu. Oui, on a déjà vu. Il y a un courant. Russie, Hein? avec les Et c'est soviétiques. la révolution de Russie. C'est ça c'est la le. période. Ils sont là, on va prendre comme le parti socialiste de Russie, Oui. ou c'est le parti communiste d'Armas, européenne. Tout à fait. Donc, c'est lui. De parti. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le courrier, ici. Dans la Et là, le nom de parti communiste chinois est décidé par cette réunion et confirmé, d'accord, Mao Zedong. D'accord. Ça y est, officiellement. Sachant que c'est en Chine, hein. La Oui. Chine, la création du Parti communiste chinois, c'était le 1er juillet 1921. D'accord. Et là, c'est un an avant. Un an avant, donc voilà, ils étaient en préparation. On peut considérer comme la réunion préparatoire. Oui, préparatoire. Et c'est pour ça. À l'extérieur en plus, Voilà. pas en Chine, Voilà. parce qu'on est beaucoup plus libérés. C'est important, comme 1920, ça veut dire cette année, 100 ans. Mais la Chine, on n'a pas beaucoup parlé de ça, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de... Et parce que pendant très très longtemps, sachant que Mao Zedong est resté en Chine, Mais oui. on a toujours parlé Parti communiste chinois créé par Mao Zedong. Mais, bon, il était où? Il n'est pas ici, il n'est pas venu. C'était l'histoire après. C'est là ici. Donc c'est pour ça, finalement, on dit le créateur, c'est Mao Zedong. Bon, bah, finalement, sûr. donc c'est pour ça, pour la raison pour laquelle que, je veux bien, pour cette partie-là, cette page historique chinoise, pour faire connaître tous les Chinois. Ben Parce voilà, là, on a donné la parole parce que c'est vrai que c'est très important. Et on vous invite, parce que là, pour le coup, nous, on découvre, c'est juste incroyable. Mais l'histoire de la Chine se fait à Montargis. Voilà, hein, il faut savoir, un grand parti, on connaît la Chine aujourd'hui, cette nouvelle Chine, une des plus grandes puissances mondiales. Ça s'est passé à Montargis. Et en plus, ce qui est incroyable dans cette photo, il faut le dire, hein, ils avaient à peine 20 ans, 22 ans, ce sont de jeunes étudiants. Donc la jeunesse, toujours, on n'oublie pas la jeunesse qui apporte justement l'innovation, hein, et de les écouter pour le changement. Et on a des phrases fortes, hein, parce que voilà, ce sont des phrases d'une jeunesse, de jeunes penseurs transformer la Chine et le monde. Voilà, ça veut dire qu'ils étaient visionnaires, comme tu disais, Linda. Ils ne se sont pas arrêtés pour construire, en fait, pour changer le monde. Il faut aussi être avec le monde. C'est ça, d'une certaine manière. Casser le mur. Même il est dur, il faut casser le mur. Et ça, c'est donc la pratique ou le travail d'un artiste ou scientifique ou un rechercheur ou un archéologue ou un artiste. C'est très important.
Mais merci beaucoup, parce que vraiment, vous avez ouvert une partie de l'histoire qui est quand même très importante. Parce que, encore une fois, vous êtes sur la chaîne de partage, et là, le parti s'est créé avec une équipe. Voilà, il y a un leader, évidemment, une équipe, et aujourd'hui, on a eu Mao Tse-tung, et puis la suite continue. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, ces jeunes, ils ont gardé leur culture, la Chine, pour venir, pour chercher le chemin pour sauver la Chine, pour faire progrès. Alors, je vais dire que là, la France, ils ont inspiré l'idée de progrès. Alors, je veux dire tout simplement parce que là, 100 ans après, quand on a parlé de la Chine, communisme, enfin, tout, dans le monde, quand on parle de communisme, c'est toujours, même le PC français, c'est déjà, c'est par rapport à il y a 100 ans, c'est déjà baissé beaucoup. Hein. Je veux dire, ça, c'est seulement reste un nom. Hein. Mais à l'époque, ce sont des gens, tout simplement, je préfère présenter, ce sont des gens de progressistes. De progressistes, visionnaires. Par rapport au kyrgyzisme. Je veux dire, à l'époque, si c'est le kyrgyzisme qui peut progresser, et il va faire c'est pas communisme, mais à l'époque justement, le communisme, c'est la mode. C'était la mode, en fait. C'était un terme, on va dire, stratégique de communication. Mais en réalité, comme vous dites, c'était progressiste, humaniste, parce qu'ils voulaient partager, en fait, dans leur pays. Il y avait des injustices. Le collectif s'est créé à Montargis, et c'est vraiment incroyable. Moi, je suis très heureuse. Et quand je vois aussi ce couple, Lina Grégory, qui sont aussi... On remercie la France. Engagés. Il faut remercier, parce que ça, nous, on est... C'est grâce à ce pays, cultures. On est tout le monde. On est le monde. On est le monde. C'est vrai, tous. Dans le territoire français, qu'il ait ouvert sa porte et sa main, qui a adopté toutes les idées et avancé. Ce sont des gens courageux. Oui. C'est à l'époque pour le pays, c'est pas pour leur famille, pour le même. Prise de risque. Oui, ils sont venus ici pour voir. Ils sont bien choisis, le pays. Pour le pays. Et c'est pour ça, c'est après, comme 100 ans après, on voit, s'il n'y a pas, ce sont des gens qui sortaient, et on n'aura pas 100 ans après, on a rarement trouvé le couple mixte. Mais oui, et puis j'ai envie de vous dire, c'est vrai, parce qu'encore aujourd'hui, on est en 2020, et les pays qu'on choisit pour justement être progressistes, être un peu visionnaires, effectivement, on a la France, on a la Chine. Donc finalement il y a un lien parce qu'on sait qu'il y a une histoire, et elle continue d'une certaine manière. Voilà. Et puis on a un président qui est aussi c'est aussi à l'époque, il était journaliste. Et très élégant. Regardez-moi ça, c'est vraiment adopter la culture aussi. Voilà. Adopter la culture. Et des gens qui à l'époque tout ça, mais ça, c'est une histoire aussi. Il y a pas mal de Chinois qui font des commerces, parce que tout le monde dit les Chinois qui font beaucoup de commerces. À l'époque aussi, ce sont des gens qui arrivent. Il y a aussi des Chinois qui font des commerces. Ils sont venus tout de suite. On va changer tous les vêtements, parce que à l'époque, des gens qui étaient venus avec chaussures, avec celles-là, et tout changé. Et au province du Hunan, il y a des gens qui font beaucoup de broderie. Ça, c'est l'artisanat. Tout à fait. C'est artistique. Et la vieille dame qui était venue, elle a fait ça et elle a vendu dans la place République. C'est là dont on a récupéré tout ça. Vous avez récupéré, ça, c'est des échanges, vous voyez. Des échanges, oui. Mais c'est ça, parce que cette coutume, quand on va dans un pays, on doit aussi accepter la culture, c'est un échange, on partage l'histoire. Les empreintes, ils sont ici. Elles sont là. Vous voyez, tout ça, c'est pour le légume fermenté. Ah, super. Ah, c'est beau aussi. À la vapeur, d'une certaine manière. C'est simplement le problème du Hunan, des gens qui mangent beaucoup de piment. Ah, de piment. Alors, le piment, mettre dedans, et puis faire le fermenter, et puis l'enfermer, et à côté, mettre de l'eau pour c'est pas oxygéné pour l'intérieur, parce que sinon on va pourrir. Mettre ça, c'est la façon la plus simple pour tout fermer. Écolo, voilà. Ah, mais c'est passionnant. À l'époque, vous voyez, leurs chaussures, c'est à faire à la main pour tout ça. Et ici en France, à l'époque, vous voyez, quand ils sont arrivés, ils prennent tout de suite à la mode avec toutes les chaussures. Non, mais c'est une très belle histoire. Un changement de vêtements. C'est une très très belle histoire. Moi, on apprend tous les jours, et ça, c'est bien d'avoir partagé ce savoir, la connaissance des cultures de différents pays, continents. Et je pense que c'est ça la force, en fait. Pour combattre, comme tu disais, le mal, les guerres, parce que finalement, au contraire, c'est l'union qui fait la force. Voilà. Allez, on y va.
Alors, M. Deng Xiaoping, quand il est arrivé dans l'usine, il n'avait que 16 ans, 17 ans. Et il a passé son anniversaire de 18 ans à Montargis. Et quelques années après, 1980, il a accueilli notre maire de Montargis. Notre maire de Montargis qui était à participer à une délégation des maires de France. En arrivant en Chine, dans l'aéroport, il y a une grande banderole qui a écrit « Bienvenue, la délégation de maires de France ». Au-dessous, salutations au maire de Montargis. Alors à l'époque, il y a le maire de Toulouse, s'appelle Baudis. Très connu toujours. Oui, alors il dit racontez-nous pourquoi la Chine si considérable, Montargis est si considérable par les Chinois. Donc après, il arrive dans l'hôtel, il y a des gens qui étaient venus pour demander qui est le maire de Montargis. Il y a une invitation dans la place des peuples. C'est Deng Xiaoping qui l'a rencontré. Il dit, la première phrase qu'il a dit, merci beaucoup de Montagua à l'époque 1920, qui nous vient d'accueillir nos étudiants chinois. Il se souvient très bien que Montargis est très bon le croissant, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Chinois qui étaient venus en France, à Montargis, et manger beaucoup de croissants. Et de l'autre côté, il dit, il aime beaucoup voir le foot. Parce qu'à l'époque, en 1919, Montargis, l'équipe de foot qui était créée en 1919. Et aussi, en même temps, il a aussi demandé, alors, mademoiselle Rose, comment elle va? Parce qu'il a appris le danse avec cette dame, et cette dame, les yeux, c'est le verron. C'est elle qui travaille dans l'usine pour faire le pointer des ouvriers, ou bien enfin, le travail arrivé. Alors, une chose, il dit, c'est si intéressant. À l'époque, il a pris un vélo, on descend juste devant le château, on descend une pente. Il y a un policier français, salue avec lui, et il dit, à l'époque, moi je suis un petit ouvrier, déjà quelqu'un, le grand policier qui a salué, voilà, il descend tout de suite, et il dit, parce que votre feu derrière, qui n'est plus bon, et c'est dangereux parce que des gens qui ne le voient pas, et ça va faire... Il est dur, c'est pas comme les vélos d'aujourd'hui. Il est dur. Il est fabriqué à la main. Oui, c'est en bois en plus. Voilà. Alors, il dit que, tout simplement, un policier, il dit que votre feu qui n'est pas bon, à ce moment, des gens qui vont le renverser. Alors, il dit, le policier français, non seulement poli, et aussi sachant que côté Deng Xiaoping, qui a toujours très bonne impression avec la France. Et l'autre côté français, on va voir qu'est-ce qui donne l'impression avec Deng Xiaoping. On va voir ici. C'est la carte de travail de Deng Xiaoping. Oui. En français, si vous arrivez de lire. Avec une petite observation ici. A refusé de travailler, ne pas reprendre. Alors là, c'est impressionnant. Oui. Il a refusé de travailler. Voilà. Alors ça, tout reste la question à tout le monde à deviner. Côté chinois, disant que, vous voyez, le jeune Deng Xiaoping, à l'époque, il est déjà révolutionnaire, du caractère. Et des Français, tout simplement, oh, mais dis donc, c'est le jeune feignant. Adolescent, feignant, c'est l'habitude. Oui, c'est les termes qu'on dit quand on n'est pas... Voilà. Alors maintenant, comme ici, on a beaucoup de visiteurs français et chinois, des jeunes, des étudiants et des lycéens, et à apprendre le français. C'est un titre de 6 jours, celui-là. C'est ça. Oui. Alors moi, j'ai expliqué en disant que... Et voilà, celle-là, c'est une carte de... Il y a deux cartes ici. Carte de travail, carte de séjour. Donc c'est très important. On dit, malgré, il y a des mauvaises mentions à l'époque, mais... Et ça ne le gêne pas être devenu le président, le numéro 1 en Chine. C'est une belle... Non, mais c'est très important pour la jeunesse qui se pose des questions. Oui. C'est qui ont mention. peut-être eu un passé difficile, qu'il n'est jamais... il est toujours possible d'arriver à des postes qu'on pourrait ne jamais imaginer si on est passionné, ambitieux. Voilà. C'est très important. Et cette carte-là, à l'époque, même il y a novembre, quand Macron qui a visité en Chine, il a voulu ramener aussi pour cela. La veille, on a changé. Et à l'époque, 1997, parce que Deng Xiaoping a décédé au mois de février 1997. Et Chirac, il rentre en Chine, c'est 1998.
97, le mois de mai. Alors, il a voulu ramener une carte. Finalement, il a regardé, tourné ça. Il dit, oui, mais ça, c'est une mention. Pour les Chinois, c'est toujours positif pour le président, tout ça. Hein. Mais là, il a mention comme celle-ci, on va dire que les Français, au moins, n'a pas très prévoyant. Oui. Mais en fait, c'est le plus de sens historique. C'est plus intéressant. Et puis, il faut dire, Jacques Chirac est un très grand passionné de la Chine. Tout à fait. Je crois même qu'il parlait de chinois. Il est allé en Chine plusieurs fois. Il y a pas mal de. Voilà. Il aime beaucoup comme ancienne archéologie chinoise. Oui, il avait beaucoup d'art en fait. Tout à fait. Oui, beaucoup. C'est le grand admiration. Et l'autre carte, s'il vous plaît. Les cartes de. La carte. Oui. Non, ça c'est en fait c'est des petits magazines à l'époque, c'est ça, jeunesse, le Aurore. Et c'est à l'époque c'était Deng Xiaoping qui fait beaucoup pour le imprimer de propagation. Ouais, c'est la broche. Mais vraiment, très belle remarque. Moi, je trouve ça très bien. Donc, du coup, la carte, c'est important. C'est que c'est un message positif. Tout à fait. On peut voir seulement tout petit parti que des gens qui sont assez connus, que j'aimerais bien vous montrer certaines personnes. Deng Xiaoping, on a déjà parlé. Et Zhou Enlai aussi, il était venu en Montargis. À l'époque, ici, c'est le grand-père. Hein. La dame aussi. Et son fils. Hein, sa belle-fille, et sa fille, sa sœur et son mari. Et ils ont passé le temps ici parce que à l'époque, elle logeait dans l'école des filles, l'école des garçons, et c'est ici sont loués lui et aussi lui. Et tous ces gens-là qui habitent ici, donc à l'époque c'est le petit appartement, différents appartements, sont ici réunis ensemble pour discuter et puis aussi discuter avec leur idée de progression et aussi en même temps c'est de l'amour qui a formé ici. Alors à l'époque c'est lui, s'appelle Li Fuchen. Alors il travaille chez SNCF à Montargis. Tout le monde sait que SNCF gagnait plus d'argent hein, par rapport aux autres métiers. Hein. Alors, des gens disent « Oh là là, toi, tu es plus riche que nous. » Alors, quand en 1949, la Chine crée Chine Nouvelle, elle va dire « Oui, tiens, toi, tu as plus d'argent que nous. Toi, tu vas t'occuper de l'argent à ce moment-là pour le pays. » Et fini par, il est devenu le premier vice-ministre chinois pour s'occuper de la finance et l'économie. Et il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment passés une longue marche de ça. Après, Chine Nouvelle créée. Personne qui a fait le l'ENA, personne qui a fait le ULM, personne qui a fait le l'ESSEC ou HEC, hein, mais sont là. Il n'y a pas de Sciences Po à l'époque. Hein. C'est encore très très fort ce que vous dites, hein, parce que finalement, l'équipe s'est construite avec chacun ses compétences du terrain. On dit souvent que les diplômes aussi, il y a le diplôme, mais l'expérience du terrain, est aussi importante. Donc, on peut construire un pays. C'est collectif. Et là, il y a toute l'intelligence collective. On a vu à chacune, comme toi, comme madame, monsieur, qu'on a aussi des richesses, des compétences et qu'elles sont complémentaires pour faire ça. Oui, pour construire. Alors, tous les deux, malheureusement, c'est le grand ami de Mao. Ils sont décédés en 1928 et 3 ans après, 1931. Alors, tous les deux qui avaient travaillé en Russie, à l'époque, c'est le 3e international, communiste 3e international. C'est le représentant de Chine en Russie, et elle aussi. Ils sont fondés. Et elle était premier ministre des femmes. Alors, tous les deux qui étaient vécus pendant longtemps en Russie, à Moscou, pour le travail de représentant de Chine comme parti communiste chinois, mais c'est communiste international. Donc c'est pour ça qu'on dit, tous les deux qui étaient décédés très cruellement, malheureusement, c'est la guerre civile. Et Mao Zedong qui a dit, alors tous les deux, il y a une fille, une fille qui était laissée à Russie, dans l'école maternelle à l'époque. Et puis après, quand elle est décédée, il a ramené la fille en Russie, laissée dans l'école maternelle de Russie.
quand lui, après, il était appelé par le parti chinois, et sa fille qui était restée encore en Russie, et on n'a pas trouvé. Et finalement, alors la fille qu'on a encore rencontrée, c'est comme par hasard dans la vie, elle va raconter, à l'époque elle est dans l'école maternelle, Russie, pour dire que tout le monde qui apporte un nom ou prénom de Russie, il n'y a pas de nom en chinois pour dire ça, parce qu'à l'époque le communisme c'est encore dans le clandestin. Hein. Et puis un jour, elle aide pour le cuisinier, parce que normalement c'est une fois par semaine, il faut aider le cuisinier pour travailler. Elle travaille là, mais ses copains, copines qui avaient parti au bord de la mer, s'est rencontré monsieur lui. Ils ont vu qu'elle est là. Ils disent, ah tiens, tu ressembles beaucoup notre copine. Elle dit, ah ben ramenez-le. Donc je vous attends ici. Donc tous les copains copines ramenez. Leur fille s'appelle Tsai Ni, parce qu'en fait à l'époque ils ont prononcé Montargis, et les Chinois Montargis, ils disent pas J, on dit Mondani. Donc leur fille s'appelle Tsai, c'est son nom de famille, Tsai Ni, c'est le Montani. Et ramenée pour voir chez moi. Ah, il dit, ah mais bien sûr, Tsai Ni. Alors là, tu me connais? La fille dit, non, je ne connais pas, parce qu'il ne va pas dire vrai. Et l'autre disant, mais pendant le train, parce que si on prend le train de Pékin à Moscou, ton papa qui t'avait donné une pomme et tout ça, et tous les petits détails, et les filles disent, oui, c'est vrai, c'est pas mentir là, à ce moment-là. Donc, et à ce moment-là, il dit que tout de suite, annoncé, partie centrale, pour dire, Mao Zedong, vous savez, on a retrouvé la fille de Xiang Jinyu et Tsai He-sen. Et Mao Zedong, c'est lui qui dit l'alliance. Hein? Mao Zedong, il dit, ah, vous avez trouvé leur fille. Si jamais elle n'a pas trouvé, toute ma vie, je serai très déçu devant mes amis. C'est une belle histoire. Et lui, Cheng Yi, à l'époque, c'est province de Sichuan, il a très bon élève. Il est trop jeune. Il a gagné le prix de bon élève, excellence, et il a pu acheter le billet de train pour venir en France. Alors, il était venu et après, il est devenu maréchal en Chine nouvelle. Il était le maire de Shanghai. Même encore aujourd'hui, quand vous allez à Shanghai, sur le Bund, vous pouvez voir le grand statut, c'est lui. Alors, sachant qu'en 1964, c'est lui, avec Zhou Enlai, qui a signé l'accord de relations diplomatiques franco-chinoises. Sachant qu'à l'époque, avant 1964, personne, tous les pays occidentaux, personne qui reconnaît la Chine. Parce que 1949, c'est la Chine communisme. Personne. Hein? Et ensuite, De Gaulle, il est disant qu'il n'y a pas de raison qu'on ne reconnaît pas ces grands pays. Hein? Et là, c'est lui qui a eu signé avec De Gaulle. Et ces relations franco-chinoises, c'est vraiment parmi les autres les plus importants. Le plus important, c'est symbolique. C'est symbolique puis aussi, parce que finalement, c'est la France qui reconnaît la Chine. C'est pas rien. Voilà, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et puis le général de Gaulle. L'an dernier, c'était d'un petit village hollandais. Comme Montargis, tu vois. Et de lui, Montargis. Comme quoi les belles rencontres se font dans les beaux petits villages, n'est-ce pas? L'an dernier, c'est 55 ans d'anniversaire franco-chinois de relations. Ah oui. Ils ont, le ministère des Affaires étrangères, sorti un petit film très intéressant de rappeler des histoires de Gaulle à l'époque. Comment ils ont, dans le pays occidental, personne qui a reconnu la Chine. Rouge, on appelle ça. Rouge. Oui, c'était, en fait, même lui a pris des risques finalement. Tout à fait. C'est ça. Pour une Europe, il était engagé. Et que c'était compliqué à cette époque. Oui, c'était compliqué. Les Anglais et les Américains, tous l'année 70, oui, qui reconnaissent. Et la France, à l'époque, reconnaît la Chine. C'est comme un tremblement de terre dans le pays occidentaux. Et la Chine, toujours, appréciait bien les relations franco-chinoises. Non, mais c'est important de dire.
Alors, vous avez vu ici Mao Zedong, une déclaration en 1949, le 1er octobre, devant la place Tiananmen, et dit la Chine nouvelle est créée aujourd'hui. Hein, tout ça, à l'époque, vous savez, quand la première fois il a quitté son pays natal pour aller à Pékin, c'est pour chercher le chemin pour venir en France pour faire des études de travail. Quelques années après, 1964, De Gaulle il a déclaré dans le monde pour dire qu'on va reconnaître la Chine, c'est le diplomatique, la Chine nouvelle avec la France. Et tout ça, relation franco-chinoise, qu'ils n'ont jamais cessé, et toujours la bonne relation. Et là, ici, on a vu tous les présidents, tout ça, il y a un lien. Et maintenant, on attend que j'aimerais bien, tout le monde va solliciter avec un jour ici, Macron et Xi Jinping rencontrés ici pour se rappeler de l'amitié franco-chinoise. C'est important, cette page-là. Très importante puisqu'on fait quand même 100 ans et qu'effectivement c'est extrêmement symbolique que cela se passe à Montargis quand on sait que voilà, ce sont deux grands hommes venant de petits villages, donc c'est des petites graines comme ça, des artisans qui ont changé le monde. Changé le monde. Oui. Voilà. 100 ans après, c'est l'histoire. Ils ont réussi pour les accords les présidents jusqu'à aujourd'hui. Et leur projet et leur but. On va passer aussi pour voir tout ça. La relation entre les pays. Là, c'est le petit histoire. Pour nous, c'est le passé. Mais pour nous, c'est aussi maintenant pour présenter, pour faire connaître. Et le but, c'est pour dans le futur, on va développer beaucoup plus. Alors, on a déjà, pour comment rappeler cette histoire, d'abord, on avait fait le CQI. Là, on appelle ça une page d'histoire. Là, à Montargis, on a dizaines de sites avec ce panneau. C'était en 2005 qu'on avait installé. Et on a invité les descendants. Alors, lui, c'est le fils de He Changkong. À l'époque, il est ministre de tourisme chinois. Et lui, c'est M. Chen Xiaolu. C'est le fils de Chen Yi, qui est ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a signé avec De Gaulle. Et elle, c'est la fille de Tsai Chang, avec son mari. Hein. Et elle, c'est la fille de Tsai He-seng. Il y a tous ces gens, le descendant qui étaient venus planter un arbre d'amitié franco-chinoise dans le jardin du Rosy. Et là, on a fait d'abord pour des gens qui connaissent cette histoire dans l'école, dans le jardin, les usines, différents endroits. Aussi, le musée, c'était son père. C'était son père, sa mère, qui avait vécu ici. Donc, on a mis ici. Alors, aussi, on a organisé des jeunes Français apprentis langue chinoise à Montargis, sachant que depuis 2003, on a le lycée en forêt qui a des cours de chinois. Et maintenant, aujourd'hui, on a non seulement le lycée en forêt, mais aussi il y a un collège. Il y a 2 collèges qui commencent à 6e pour apprendre la langue chinoise. Et tous les 2 ans, on amène des élèves à aller en Chine pour connaître sur un trajet. Et 2014, on a créé devant la gare, le parti, la place de la gare. En fait, il n'y a pas vraiment le nom, c'est une place. Et finalement, on a fait, comme 2014, c'est Deng Xiaoping qui a naissance 110 ans. On a créé place Deng Xiaoping. C'est dans le monde, c'est seul. Alors, l'année dernière, c'est 100 ans des études de travail. Le premier groupe est arrivé, c'est 1919. L'année dernière, 4 mai, on a créé une grande statue en bronze, 4 tonnes, dans la gare, que vous pouvez voir. Et maintenant, il y a beaucoup de Chinois, touristes chinois, ou c'est le petit groupe, ou c'est des jeunes étudiants, tous pour venir, pour faire le pèlerinage. Pour nous, le but, c'est pour rappeler cette histoire, c'est pour, dans le futur, on apprécie. C'est pas quelque chose de politique, ça veut dire tous les jeunes, quand ils étaient jeunes, avoir une grande idée. Il faut oser de penser, de faire progrès, le pays, progrès pour le monde. C'est possible, on va le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les Chinois, ils sont laissés donc ils sont venus pour travailler ici. On a vu déjà, nous, avec les Français, on rentre dans les restaurants chinois ici à Montargis. Et c'est très beau. C'est très très beau pour les familles. Même le restaurant, il est décoré avec les historiques, comme un musée. C'est très beau, ça.
j'ai vu. Oui, le président. Ça, c'est une petite... Aparté, mais importante. On dit jusqu'à aujourd'hui, le peuple chinois, ils suivent leur voyage sur le monde et ici en Montargis. Ouais. C'est ça, il ne faut pas voir comme une petite ville, des gens qui ont vécu dans le petit village, qu'on a l'impression, oui, tout ça, c'est de grandes villes ou grands pays. Oui, mais tout le monde, si on a envie, c'est réalisable. Il faut avoir le courage. Celui-là, le pont culturel. Le pont culturel. Parce que Montargis, il y a 131 ponts. 131. Celle-ci, c'est le pont entre les deux cultures. C'est vrai que c'est vrai cette remarque, c'est très symbolique ce que vous dites, parce que les ponts, ce sont des passerelles pour construire. Eiffel, il disait, il construit des ponts, mais pas des frontières, pour justement s'ouvrir au monde, des passages. Et je pense que finalement, je crois que Montargis, c'est l'une des seules villes qui a autant de ponts. Donc elle est petite, mais elle a sa grandeur d'ouverture. Donc bravo, moi je vous dis bravo pour ce musée qui a été inauguré en 2016, excusez-moi, en 2016, pour avoir mis en avant justement à la fois l'amour et l'amitié de la France et la Chine. Et là, on termine en plus avec un couple marié, mais vraiment, aujourd'hui on peut dire la date, le 9 août, le 8 août et le 9 août. A été célébré ce mariage, qui sont quand même deux grands artistes avec une mixité. Et comme vous dites, voilà, peu importe, on est petit, mais on peut être grand. Et en plus, c'est même très fort parce que là, les grands penseurs, ces jeunes penseurs, se sont assis pour construire une puissance. Ici. Exact. Voilà. En plus, la date, si vous voulez noter, c'est bien pas mal parce qu'en Chine, on aime beaucoup neuf. Parce que neuf, ça veut dire c'est le par un mariage. On a toujours beaucoup de neuf. Neuf, ça veut dire c'est la durée. C'est plus longtemps. On est tous ravis. C'est le 9 août, le août 8 des Chinois, qu'on aime beaucoup le chiffre. Donc ça, c'est un très bon chiffre pour les deux. C'est le grand souhait. Que c'est vrai que là, on est assis dans une pièce extrêmement stratégique, où en fait, on parle souvent d'une union, d'un État. Un État s'est créé, une nouvelle pensée, voilà, et une nouvelle pensée progressiste, humaniste. Grâce à cela, aujourd'hui, on est dans ce magnifique musée. On est en 2020, restons positifs et humanistes. Et puis oui, construisons des ponts, continuons. On va donner le dernier mot à Dr Wang et vraiment vous remercie beaucoup cette exclusivité de nous avoir permis de découvrir cette maison magique et voilà, où toute cette liste de grands jeunes penseurs qui ont construit en fait une nouvelle Chine, un nouveau monde, une puissance, et puis qu'elle l'a partagé, voilà, dans ce petit village de Montargis. Et voilà, nous on vous souhaite du bonheur, de l'amour, et vous êtes aussi cette jeunesse. Donc je vais donner le dernier mot. On vous remercie. Et évidemment, pour nous c'est quelque chose d'incroyable ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on va transmettre ces images. Coworking Channel est là pour partager cette connaissance, ce savoir, et pour découvrir aussi Montargis. Donc on invite bien sûr les gens qui nous connaissent, les followers, nos internautes, notre public, à découvrir Montargis et bien sûr ce lieu magique, ce musée historique en fait de l'amitié franco-chinoise. Donc on va lui repasser le micro. Voilà. Bon, moi je suis vraiment ravie d'avoir accueilli des couples de mix. Hein. C'est important comme mariage qu'on a déjà vu il y a 100 ans, le mariage aussi. C'est on appelle ça l'alliance. Et là, aujourd'hui, l'alliance, non seulement pour parler de mariage, et c'est aussi parler d'alliance dans les deux pays. Et les pays, comme notre histoire déjà passée, c'est aussi resté comme patrimoine. Un patrimoine culturel, historique aussi. Et je peux dire maintenant des jeunes qui vont continuer pour apprendre ce genre d'histoire, mais aussi pour construire votre idée, votre esprit, parce que maintenant l'esprit, c'est suivre l'histoire, et aussi après, c'est votre nouveau esprit. Alors, ça, on a rappelé il y a 100 ans des gens qui... finalement, comment ils sont venus à Montargis, comment ils ont retourné en Chine et créé Chine Nouvelle. Et après, 100 ans après, la Chine commence à jouer. Mais aussi, maintenant, pour nous, des jeunes Chinois ou Français qui sont ici, et créer aussi un nouvel monde aussi. Mais qui sait, dans 50 ans, dans 100 ans, et vous remarquez aussi dans l'histoire de franco-chinoise. Qui sait?
écoutez, merci beaucoup, Dr Wang. Voilà, donc moi je suis très contente. J'ai un livre dédicacé qui va effectivement nous raconter toute l'histoire de ce musée de l'amitié franco-chinoise. Donc on va demander à nos autres invités, à ce jeune couple marié, de mettre aussi leur signature. C'est important, c'est symbolique pour cette date. Merci. Voilà. Donc je veux bien que tu le signes, tout le monde voilà, puisse... Merci. Grégory. Terminé, vive la France, vive la Chine, vive les artistes et puis on vous invite à découvrir rapidement nos artistes. Voilà.